Bon, pour la deuxième étape, comment faire des sous-titres. Donc maintenant que tu as tout traduit et que tu as, tac, que tu as toutes tes lignes dans un bloc-notes, comme on a vu déjà, tu vas me télécharger ce logiciel qui s'appelle AEJSub. Ce logiciel qu'on a ici qui s'appelle AEJSub. C'est gratuit sur Internet. Le logiciel de sous-titrage. Je vais mettre une fenêtre plus petite. Donc voilà, ça se présente comme ça. Nouveau document AEJSub. Tu vas dans Vidéo, ouvrir une vidéo. Tu sélectionnes ta vidéo que tu veux sous-titrer. Ouais, ok. Donc, tu as cette petite fenêtre qui représente le déroulement de ta vidéo. Tu peux cliquer sur ce bouton. Ça lance la vidéo. En fait, si tu cliques sur ce petit bouton rouge, ça lance la sélection. La sélection, c'est ce qu'il y a entre ton truc de gauche et, tu vois, ton truc de droite que tu peux déplacer. Ok. Ça te permet de lire une portion de ta vidéo. En même temps, tu vois pas les images, je sais pas, à gauche, ça marche pas. Ça marche pas, ça. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est le son, à droite. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas dans ton bloc-notes et tu sélectionnes toutes tes lignes. De tout en bas jusqu'à tout en haut. Moi, j'en ai pas beaucoup, c'est facile. Mais quand tu as traduit toute une vidéo, bah, ça va tout en bas. Tu sélectionnes tout ça, tu fais copier. Tu vas dans ton document AEJSub. Tu vas, avec ta flèche, tu vas sur cette première ligne de sous-titres. Clic droit. Et tu vas en bas. Tu fais coller des lignes. Voilà. Ça, tu n'as pas besoin de les recopier. Parce que tu pourrais les copier dans ce cadre-là. Tu vois, tu pourrais les écrire directement dans ce cadre. Et tu pourrais définir manuellement les temps de début et temps de fin. Ça peut se faire manuellement, c'est très long. Tu vois, tu peux carrément écrire, je sais pas moi, tu vois, 4 secondes, 42 centièmes. Ça, c'est le temps de fin de ce sous-titre en particulier. Et faire ça pour chaque ligne de sous-titre. Mais ce serait pénible. Et tu pourrais évidemment écrire chaque ligne de sous-titre ici. Ce serait pénible. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a tout collé. On a fait coller les lignes, hein, comme je t'ai montré. Donc ça a mis toutes les lignes. Et maintenant, ce que tu fais, c'est que tu vas ici. Alors, elle est où ma sélection? J'ai une sélection au moins? J'ai pas de sélection. Voilà, tu te fais une sélection. Sachant que là, la sélection, il faut qu'elle aille plus dans le futur parce que le pasteur ne commence à parler que vers là. J'ai l'habitude. Ça fait 15 fois que je le fais. Le pasteur, il commence à parler là. Donc tu vois, tu amènes ta sélection là où le pasteur commence à parler. Pour vérifier, tu appuies là-dessus. Bon, tu fais les réglages précis pour te mettre bien au début de là où il parle. Et évidemment, la fin de ta sélection, tu l'emmènes jusqu'à ce qu'il ait fini de dire. Tu l'emmènes jusqu'à ce qu'il ait fini de dire ta première ligne en fait. Les autres versions exactement. FF. Et puis un raccourci pour jouer l'audio, tu fais R. Tu appuies sur la touche R. Ok. Ah, on y était presque. How exactly, c'est à peu près par là. Alors, il y a aussi d'autres boutons, par exemple, lire les premières 500 millisecondes, lire les dernières 500 millisecondes, D. Donc, si j'appuie sur D, ça me lit juste la fin de la sélection. Ça peut m'aider à aller plus vite. Quand tu es intelligent, tu utilises tu utilises ces fonctionnalités. Bon, sinon, tu réécoutes tout. Ok, translated, donc c'est à peu près là. Voilà, là j'ai sélectionné, j'ai la bonne sélection. J'ai la bonne sélection pour la première ligne. Donc j'appuie sur R pour lire ma sélection. Ok, parfait. Parfait.
j'ai sélectionné ce qui correspond à ma première ligne. Donc j'appuie sur, je crois qu'il faut que je sois uniquement première ligne sélectionnée, et j'appuie sur Entrée. Et on va regarder en même temps que je vais appuyer sur Entrée, on va voir les temps qui vont se définir. Voilà, exactement. Voilà, super, ça a défini les temps. Et là-haut, en même temps, ça a déplacé ma sélection vers le futur. Donc tu vois, maintenant quand j'appuie sur R, voilà, exactement, bah, ça continue la lecture juste après. Donc j'ai plus qu'à étendre dorénavant ma sélection pour que ça corresponde à la deuxième ligne. Donc ce n'est de toute évidence pas le grec, n'est-ce pas? On a déjà parlé de ça, ok. Donc je vais étendre ma sélection pour que ça corresponde à la deuxième ligne. Ah, stop, déjà. Ok. C'est bon, même plutôt comme ça, hein, si on veut vraiment. Voilà. D, c'est pour la touche D. La touche D, là, par exemple, sert uniquement pour lire la fin de ma sélection. Voilà. Ok, super. Donc, et maintenant, je fais entrer. Et on a pu voir que, voilà, ça a défini les temps pour ma deuxième ligne. Et ainsi de suite. Troisième ligne. Troisième ligne, c'est quoi? C'est, ok, on a déjà parlé de celle-là, parce que j'essaie de les catégoriser comme fini. Ok. Donc, balance. Tu peux le faire en même temps. Un peu plus. Et j'appuie sur R pour lire la sélection. Hein. Ça va plus vite. Et il y a d'autres raccourcis, tu les découvriras peut-être. Finished, ok, finished, ça va là. Bon, bah ça correspond. La sélection correspond à la ligne, j'appuie sur Entrée. Paf. Ça m'a défini les temps ici. Et ça m'a fait aller, ça m'a fait passer à la suite là. Et voilà, et ainsi de suite. La quatrième ligne, c'est du bon coin, la qui, hein. Bon, cette ligne-là. Si je suis assez rapide. Ah non, ça, j'ai raté. J'ai raté, donc c'est pas grave. Je me remets ici. Je me remets ici pour le début. Paf. Je vais là. Encore. Do you know why Genesis 1:1 in the KJV uses heaven singular, but in the Spanish, ok, on y arrive. Do you know why Genesis 1:1 in the KJV uses heaven singular, but in the Spanish Reina Valera Reina Valera, etc. Bon, voilà. On va dire que c'est bon. J'appuie sur Entrée, paf. Et ainsi de suite, ça me fait chaque ligne. Voilà. Et la dernière, ça correspond à rien. Le pasteur Anderson est à l'agonie là. Voilà, c'est bon. Donc, tu as fait 4 lignes de sous-titres. Et encore, je vais tout doucement parce que j'ai une main qui tient le téléphone, mais normalement, ça peut aller beaucoup plus vite. Et en plus, il y a d'autres raccourcis. J'ai oublié un peu les autres raccourcis, mais il y a d'autres raccourcis et c'est vachement plus pratique. Donc maintenant, alors attends, si je vais à gauche là et que j'appuie là-dessus, ça va lire la vidéo, je crois. Oui, ok, ça lit la vidéo et on peut vérifier que les sous-titres vont s'afficher aux bons endroits. Si je mets en grand écran, peut-être ça va être mieux. Non, c'est pas mieux. Okay, I am KJV only and believe the preserved word. Oula, c'est moche. How exactly are the other versions translated? It's obviously not the Greek, correct? We already talked about that one earlier. Okay. We already talked about this one because I'm trying to mark these as already finished. Tu vois, on voit les sous-titres qui s'affichent. Do you know why Genesis 1:1 in the KJV uses heaven singular, but in the Spanish Reina Valera Ok. C'est très moche, je sais pas, c'est peut-être la police de caractère des sous-titres qui est moche, mais les sous-titres ont l'air très moches là, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a les sous-titres. Il faudrait peut-être voir à changer leur police de caractère, c'est peut-être ça qui fait que c'est très moche. Sous-titres, peut-être gestionnaire de style. Ah, je sais pas, faudra regarder. Et après, donc tu enregistres ça, enregistrer les sous-titres sous. Voilà, n'importe quoi, un essai. Et ensuite ça. Une fois que tu as fait tout le sermon, ils sont où? Ils sont là. Une fois que tu as fait tout le sermon, ça,
tu l'envoies à Pierre. Il est où Messenger? Tu l'envoies à Pierre. Et lui, après, il se débrouille. Il l'associe à la vidéo. Et il le met sur YouTube.